mais il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Guylaine Cyr comme invitée aujourd'hui. Soyez la bienvenue, Guylaine. Merci. Dites-nous un peu ce que vous faites pour qu'on puisse bien s'identifier avec vous, puis ensuite on va jaser ensemble. Moi, présentement, je suis aux études. J'étudie comme conseillère financière au Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, malheureusement, les études sont à plein temps et ça ne me donne pas beaucoup de loisirs pour faire autre chose, là. Mais d'habitude, quand j'ai du temps de loisirs, j'aime bien faire de la peinture à l'huile. Ah oui? Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai mis ça à l'année prochaine. Bon, c'est très beau, là. Je ne savais pas que vous faisiez de la peinture à l'huile. On va en parler après l'émission. J'aime en faire aussi à mes heures. Ça veut dire que votre journée est très prise par les études. Puis le voyage... C'est ça. C'est de Saint-Hubert à Saint-Hyacinthe, c'est au Cégep de Saint-Hyacinthe. Et des fois, on a des cours qui finissent à 10 heures le soir, alors puis qui recommencent le matin à 8 heures. Ça fait des journées bien remplies. Oui. Eh bien, j'ai entendu un tout petit peu. Moi, je ne vous connais pas beaucoup, hein? On ne s'est pas tellement vu souvent. Mais j'ai entendu votre témoignage un petit peu avant l'émission. Et j'aimerais ça que tous nos amis aujourd'hui puissent vous écouter. Prendre le temps de s'approcher de la télévision, puis d'écouter ce que vous avez à leur dire. Parce que j'ai trouvé ça touchant, comment le Seigneur a transformé votre vie. Ça fait pas tellement longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait seulement 2 ans et demi. Alors, c'est tout récent. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers Dieu, Guylaine Cyr? Ce qui m'a amené à chercher Dieu, c'est que à un moment donné dans ma vie, j'avais joué avec des choses occultes. Et puis... il n'y avait jamais rien qui me dérangeait. J'avais fait d'hypnose, la parapsychologie, méditation transcendantale. Mais ces choses-là, ça ne m'avait pas dérangé comme tel. Je voyais rien, là. Jusqu'au jour où j'ai joué au jeu Ouija. Alors, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose, une force qui s'était pris après moi puis qui voulait plus s'en aller. C'était pas juste dans votre imagination, là. C'est quelque chose d'assez concret. C'est très concret. C'est comme le jeu Ouija. Bon, les gens, ils doivent connaître ça un peu. C'est l'alphabet avec des chiffres et un triangle. Alors, c'est supposé que le triangle bouge par la force. Mais c'est finalement, moi, c'est ma main qui bougeait. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma main que j'avais perdu le contrôle. Alors, c'est un esprit qui avait pris le contrôle de ma main puis qui faisait bouger sur les lettres. C'est pas juste des histoires comme ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Oui. Et puis là, quand j'ai arrêté de jouer, mais l'esprit est resté là. Et puis... Le mauvais esprit est resté là. Oui. Oui. Mais moi, je ne savais pas que c'était un mauvais Oui, esprit. c'est ça, Parce que quand j'avais pris des cours en parapsychologie, puis on faisait des séances de spiritisme, c'était tout... Il y avait des bons esprits et des mauvais esprits. Puis les mauvais esprits, on pouvait leur dire « va-t'en », puis ils s'en allaient. Ah, oui. Sauf que cet esprit-là, il ne voulait pas s'en aller. Quand j'ai dit « va-t'en », il n'a pas voulu. Ils m'ont demandé la permission de rester une semaine. J'ai dit, bon, OK, une semaine. Qui est-ce qui demandait la permission de rester une semaine? L'esprit qui se faisait appeler du nom d'un garçon que j'avais connu qui était décédé. Ah oui. Alors, ce qu'il me disait correspondait à ce que j'avais vécu avec ce garçon-là. Alors, oui? Ouais. Alors là, je le croyais. Puis c'était vraiment concret, comme, mettons, je devais aller à Montréal. Je connaissais pas les rues de Montréal parce que je suis une fille de la Rive-Sud. Puis, bon, il faut que je regarde une carte, mais l'esprit me disait, non, je vais te guider. Lui, il connaissait Montréal, puis il me guidait, il me disait quelle rue prendre, puis je me rendais à bon port comme ça. C'est assez surprenant. C'est assez étrange. Vous viviez ça, vous? Oui. J'étais tout le temps en contact avec cet esprit-là qui me parlait. Sauf qu'à un moment donné, quand ça allait bien dans ma vie, côté travail, côté sentimental, là, c'était comme... Il était effacé. Ah. Il se manifestait pas. Mais la minute que ça allait mal dans ma vie, mettons une perte d'emploi, une perte de chum, là, il se manifestait et puis il disait qu'il m'aimait, et puis tout ça, des choses. Mais à un moment donné, ça devient... C'est comme je voulais plus qu'il soit là. Là, j'étais allée consulter des gens qui faisaient un gars qui m'a fait des passes magnétiques pour qu'il s'en aille, mais ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai rencontré un homme qui était médium, qui dit « Ah, c'est un bon esprit, puis il veut que tu écrives un livre pour les jeunes, pour empêcher les jeunes de se suicider. » Mais lui, est-ce qu'il savait que c'était votre ancien ami? Oui. Vous, dans votre idée, c'était toujours votre ancien ami, c'était pas un esprit quelconque. Non, c'était Vous l'aviez vraiment identifié. Oui. Puis cet ami-là, disait le médium, allait vous aider à écrire un livre. Oui, c'est ça. Ah.
Puis vous vous êtes Alors, laissé c'est là prendre. j'ai commencé à faire d'écriture automatique. Ah oui. Alors, c'est l'écriture automatique, c'est que c'est pas moi qui écrivais. Je prenais le crayon dans ma main, puis la main partait toute seule, puis là, j'écrivais tout ce qu'il me disait d'écrire. Et puis, après une semaine que je l'ai écouté, que j'ai écrit, j'ai voulu vérifier les dires qu'il avait là. Il y avait des choses vraies, mais il y avait des choses fausses. Alors, moi, j'ai rappelé le médium, j'ai dit, écoute, tu m'as dit de faire confiance à cet esprit-là, mais c'est faux, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il dit, écoute-les pas, il m'a chalé toute la semaine, puis c'est pas un bon esprit, puis il faut le chasser. Là, ils sont venus chez moi pour faire une séance de spiritisme pour chasser l'esprit. Quand vous dites eux, ils sont venus chez Le médium avec, Ah sa, oui? avec sa conjointe. Ah oui. Mais elle ne connaissait pas beaucoup ça. Elle faisait pas longtemps qu'elle était avec ce gars-là. Et puis, à ce moment-là, ils sont venus chez moi, on a fait une séance de spiritisme, mais là, c'est pas cet esprit-là qui s'est manifesté, c'est un autre. Puis là, il disait les choses qu'il m'avait fait faire depuis 6 ans. Moi, je voulais pas qu'il dise tout ce qu'il m'avait fait faire parce que je le dirais même pas ici, là, les choses qu'il m'a fait faire. Mais là, j'ai paniqué. Puis là, j'ai dit que, tu sais, chassez-les. Puis ils n'ont pas réussi à le chasser. Alors, le médium, il dit, si tu as de la difficulté avec cet esprit-là, appelle mon guide. Parce que eux, les médiums ont un guide, qui est un autre esprit. Ah, c'est un esprit, c'est spirituel, ça aussi. C'est ça. Ah oui. Alors, le soir, je me couche, puis là, j'étais vraiment tourmentée. Alors, j'ai décidé d'appeler son guide. Mais quand j'ai fait ça, j'ai vraiment senti quelque chose de mauvais entrer en moi. Alors, j'ai réalisé que c'était pas correct, là, qu'est-ce que je venais de faire. Mais la femme que je vous dis qui était avec le médium, elle connaissait pas le côté spirituel de ce côté-là. Elle était une catholique très fervente quand je l'ai connue, plusieurs années. Puis elle m'a dit, Guylaine, je te conseille de prier. Et puis d'ailleurs, j'avais d'autres amis qui m'avaient conseillé de prier quand je leur avais parlé des esprits, tout ça. Là, j'ai dit, je vais faire ça. Là, j'ai commencé à prier le matin, le soir. Ma prière, c'était, je m'adressais à Dieu pour qu'il se fasse connaître à moi, puis vraiment qu'il vienne me libérer, parce que je ne voyais plus aucune issue. J'avais vu que c'était pas bon, là, qu'est-ce que je faisais. C'est à Dieu que vous vous êtes adressé. C'est à Dieu que je me suis C'était adressée. pas une prière apprise par cœur. Vous avez vraiment parlé à Non, Dieu. je n'avais jamais été capable d'apprendre de prière par cœur comme on nous montrait Ah bon? à l'école catholique, là, mais, sauf le Notre Père que j'avais toujours gardé. Mais je croyais sincèrement qu'on pouvait parler avec Dieu. Puis donc, vous lui avez parlé, là, tous les jours, À tous les jours, je me souviens, pour des la fois, délivrance. je me levais trop tard le matin, puis j'allais au travail, je prenais un break, j'allais dans la salle de bain, puis là, je priais. Eh oui. Puis, Qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois plus tard, là, j'étais pas bien dans ma relation. Je vivais avec un homme. Puis j'ai demandé, je me sentais pas libre. Alors j'ai demandé d'acheter la part de ma maison, que je puisse acheter une voiture. Le 31 janvier 92, j'ai acheté ma voiture. Et puis le lendemain, je suis allée visiter une de mes sœurs, puis on m'a emmenée dans un centre d'achat. Là, on a rencontré une cousine qui s'appelle Carole Lambert, que vous connaissez. Bien oui, on la connaît dans qui l'équipe faisait les ici. décors ici. Oui. Mhm. Et puis, bon, elle m'invite à dîner. Alors, j'ai dit, d'accord, je vais y aller. Ma mère m'avait dit, il y a plusieurs années, qu'elle s'était mariée puis qu'elle avait changé de religion. Mais là, changer de religion, qu'est-ce que ça veut dire, là? Pour moi, je n'avais pas jamais accroché à ça, tu sais. Alors, je suis allée dîner 2 semaines après. Je voulais y aller avant, mais il y avait quelque chose qui me disait dans 2 semaines. Alors, je suis allée dîner avec elle 2 semaines après. C'était un jeudi. Là, j'étais bien curieuse. J'ai dit à Carole, j'ai dit, je peux-tu te poser une question? Alors, elle a dit oui. J'ai dit, c'est quoi ta religion? Là, ses yeux ont changé, elle est devenue tellement brillante. C'était comme si je venais de dire, Carole, tu viens de gagner 1 million à l'auto, tu sais. Là, elle m'a parlé de Jésus. Je ne pourrais pas vous dire les mots qu'elle m'a dit. Je ne pourrais pas rapporter toutes les choses. La seule chose que je me souviens, c'est que pour elle, Jésus était vivant. C'est comme si elle le recevait à souper tous les soirs chez elle, Oui. tu sais, qu'elle avait vraiment une relation personnelle avec lui. Elle a parlé pendant 1 heure, mais mon temps était écoulé, il fallait que je retourne travailler, mais j'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il fallait que j'en connaisse plus. Il fallait que j'aille voir qu'est-ce qu'elle a vraiment, elle, que moi, j'ai pas. Parce que Jésus, là, je le connaissais, moi aussi. Je l'ai appris à la petite école. J'étais à l'Église catholique jusqu'à l'âge de 18 ans. J'y croyais, je le priais. Je n'avais pas cette relation-là avec lui.
pourquoi elle? J'étais un peu jalouse. Ah oui? Alors, le dimanche après, j'ai décidé d'aller voir à son église. Alors, à son église, le pasteur, il prêchait dans Matthieu, dans le chapitre 12. Je vais vous lire qu'est-ce Ben qu'il oui, disait. ben oui. Alors, au verset 25, un peu dans le contexte, c'est Jésus qui chasse les démons et les pharisiens qui sont après lui parce qu'ils disent qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzébuth. Alors, Jésus répond que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Quand j'ai entendu ces paroles, je me suis effondrée en larmes parce que j'ai vu qu'avec le jeu Ouija, avec la méditation transcendantale, avec les séances de spiritisme, moi, j'avais fait rentrer plein de démons. Je pensais que c'était des bons esprits ou je ne savais pas où je sais quoi, mais là, je prenais conscience que c'était des démons. Et j'étais vraiment... je me sentais vraiment perdue. Mais heureusement que le pasteur n'a pas arrêté là. Il a continué. Au verset 28, il dit, « Mais si c'est l'Esprit de Dieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors, j'ai vraiment eu à ce moment-là la conviction que Jésus pouvait me libérer. Alors, après le culte, j'étais bien heureuse quand ma cousine me demandait de rester à dîner avec son mari Yves. Et j'ai accepté volontiers parce que là, je voulais savoir comment être libérée. Alors, c'est là qu'ils m'ont expliqué, eux, comment faire entrer Jésus dans ma vie. Juste comme ça, en arrivant à la table? Juste comme ça, elle n'a pas eu le temps de préparer son repas Oui? cette journée-là tout de suite. Vous J'étais vouliez trop vraiment- pressée. J'ai dit, je vais être libérée tout de suite. Il disait, non, non, on va t'expliquer, il y a un prix à payer. Le prix à payer, je le paierai plus tard, mais moi, je vais l'avoir tout de suite. C'était pas un prix en argent, qu'il ne voulait pas parler d'un prix en argent, mais Non. le prix de s'engager puis de C'est persister. ça, de suivre. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous Jésus. avez prié avec eux? Comment ça s'est passé brièvement? C'est à ce moment-là, bon, je ne savais pas comment prier. Alors, j'ai demandé à Yves s'il pouvait prier, puis moi que je répète après lui. Mais quand j'ai fait cette prière-là de repentance, que j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, parce qu'il a payé sur la croix pour mes péchés. Là, j'ai vu mes péchés. Mais, vous savez, dans le monde aujourd'hui, il n'y en a plus de péchés. Mais là, je les ai vus. Je ne savais pas que j'en avais tant que ça. J'en ai vu. Je ne les ai pas toutes vues, sinon je serais morte. mais j'ai vu mes péchés et C'est vrai qu'on mourrait si on les voyait tous, c'est vrai. tout J'ai d'un jamais seul pensé coup, à oui. ça, ouais. Je me suis vraiment repentie. Et, C'est vrai. comme on dit, j'ai fait un U-turn. Et, mais quand j'ai demandé à Jésus de le recevoir comme mon Sauveur et Seigneur, il y a vraiment là, une lumière qui est entrée en moi. Une impression de bienfait, là, de bien-être qui s'est installée. Et maintenant, je savais que Jésus était pour prendre soin de moi à ce moment-là. Alors, c'est ça qui s'est passé. Hey, je vous laisse aller parce que c'est complet. Je vous écoutais, Guylaine, puis je me disais, c'est bon parce que si quelqu'un, là, est pris dans les filets de toute cette histoire de démons puis de mauvais esprits, ils ne savent pas que c'est des mauvais Ils esprits savent comme pas. vous, peut-être c'est la même chose pour eux. Bien, en vous écoutant, j'ai vivement l'impression qu'eux aussi peuvent s'identifier à votre histoire puis accepter Jésus là où ils sont. C'est lui vraiment, Jésus, qui peut délivrer, qui peut vous délivrer, vous donner la vie éternelle, comme il l'a fait pour Guylaine. Il l'a fait pour vous. Oui. C'est pas une religion. Vous n'êtes pas parti d'une religion pour entrer dans une autre religion. Vous nous avez dit que c'est vraiment Jésus qui fait toute la différence dans votre vie. Il y a seulement lui, que ce soit dans n'importe quelle religion, je crois fermement qu'il y a des gens qui sont catholiques, qui croient en Jésus, qui puissent lire la Bible, parce que c'est sa parole, finalement, qui fait qu'on peut connaître C'est sa ça. volonté pour nous. Peu importe où nous sommes, hein, dans quel milieu. Oui. Alors, ce serait le conseil que vous aimeriez donner à tous vos amis, à tous ceux qui nous écoutent, pendant 30 secondes. Le On conseil va avoir que le je- mot de la fin, par exemple, OK. tantôt. Gardez ça, tiens, pour le mot de la fin. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos amis? On va garder ça. On va avoir, espérons que nous aurons une trentaine de secondes à la fin, ou plus, pour pouvoir dire ce que vous aimeriez donner comme défi à tous ces gens qui sont peut-être pris comme ça, dans les filets des esprits, puis des démons, puis de je ne sais pas trop quoi, toutes sortes de choses maléfiques. Merci encore une fois et à tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir.